Bonjour à tous. Donc, je souhaite à tous la bienvenue, à ceux qui sont là régulièrement, à ceux qui sont peut-être là la première fois, et aussi à ceux qui vont nous suivre sur le net dans quelques heures. Je vous souhaite la bienvenue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce nom que je vous accueille ce matin, parce que c'est ce nom qui nous a libérés, c'est ce nom qui nous a sauvés, et c'est aussi ce nom qui nous réunit et qui nous fait beaucoup de bien. Et nous sommes une famille, je veux aussi le rappeler ce matin. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes son peuple racheté à un grand prix. Et je suis tellement content et fier ce matin de faire partie de cette famille. Ça fait beaucoup d'années que je connais le Seigneur, mais encore ce matin, je me réjouis. Et je me réjouis surtout de pouvoir lui apporter un culte. Vous savez, comme c'est rappelé, le peuple d'Israël a été libéré en Égypte. Pour quelle raison il a été libéré? Qu'est-ce que Dieu attendait de son peuple quand on l'a fait sortir de l'Égypte? De lui rendre un culte. Voilà, et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, nous voulons lui rendre un culte. Il nous a aussi sortis de notre Égypte. On était tous en Égypte. Moi aussi, on était tous là-bas. Mais le Seigneur nous a sortis de l'Égypte et nous emmène, aujourd'hui nous a réunis ici pour lui rendre un culte. Et donc j'aimerais vous inviter j'aimerais aussi inviter le groupe de louanges à s'avancer. Et j'aimerais vous proposer ce premier chant qui s'intitule « J'ai soif de ta présence ». Est-ce que vous avez soif de sa présence ce matin? J'espère. En tout cas, moi, j'ai soif de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le célébrer, parce que c'est le seul qui est digne d'être loué. Le seul, il n'y a aucun comme lui. Et nous voulons le faire de tout notre cœur. Alors, je vous invite aussi, pour ceux et celles qui le peuvent, ce n'est pas une obligation, je vous le dis tout de suite, mais pour ceux et celles qui peuvent, vous pouvez vous lever pour ce premier chant.
pouvez rester debout pour la prière. Seigneur Jésus, nous voulons nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous en nous rachetant à un grand prix à la croix de Golgotha, où tu as donné ton corps en sacrifice et ton sang a coulé pour nous purifier, pour nous laver, pour nous réconcilier de nouveau avec le Père, pour nous justifier. Quelle grâce, Seigneur! Je ne le méritais pas, aucun ne le méritait, aucune créature ne méritait ce grand amour. Merci parce que ce matin, nous pouvons encore nous réunir tout librement, Seigneur. Ça aussi, c'est une grâce, Seigneur. Merci pour la force, merci pour le courage que tu nous as donné de nous rendre dans ce lieu de culte ce matin, de nous réunir, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton amour inconditionnel que tu manifestes envers nous. Merci parce que tu es ce Dieu de toute éternité. Merci parce que tu ne changes pas, comme beaucoup de choses changent très vite aujourd'hui, mais toi tu restes le même. Tu as dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, et ce matin, nous voulons vraiment te louer, t'adorer comme nous voulons de le faire. Merci pour qui tu es et que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Alléluia, Amen. Nous poursuivons par un prochain chant qui s'intitule « J'ai confiance en mon Seigneur ». Prendre place. Dans ce chant, il était plusieurs fois parlé de confiance, et c'est justement de cela que je voudrais un peu parler ce matin. Et j'aimerais rappeler ce que c'est la confiance. Bon, ça résonne un peu, bon, peut-être on peut l'améliorer. D'après Google, confiance veut dire espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Synonyme, c'est foi et sécurité. J'aimerais également vous lire quelques versets qui parlent de la confiance, 3 dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau. Donc le premier verset se trouve dans Genèse 15, verset 6, où il est dit « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice ». Et après, dans les psaumes, David exprime « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Waouh, quelle parole! Et un peu plus loin, dans Ésaïe 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur,
L'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et dans le Nouveau Testament, j'ai aussi pris 2 versets. Le premier se trouve dans Éphésiens 3, verset 12. « C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Et dans Hébreux 3, verset 6, « Mais Christ l'est comme Fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Et donc, je poserai une question que je pose à moi-même aussi ce matin. En qui plaçons-nous notre confiance? C'est quoi la confiance en Dieu? Avoir confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Avoir confiance en Dieu, c'est continuer de le prier. Avoir confiance en Dieu, c'est lui montrer notre degré de foi. Avoir confiance en Dieu permet d'entrer dans les promesses de Dieu et dans ses bénédictions. Et si je vous dis tout ça, j'aimerais aussi vous parler de moi, parce que j'aime aussi ouvrir mon cœur. Et bien sûr, ces paroles nous font beaucoup de bien, nous rappellent combien il est important de se souvenir. Par exemple, le 3e verset qu'on a lu dans l'Ancien Testament, je pense que vous le connaissez bien, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et moi, je peux vous dire, des fois, je suis ni dans l'un et ni dans l'autre. J'espère que vous dites la même chose. Ou peut-être vous n'avez pas de problème avec ça. Hein. Enfin, moi, je peux vous dire, sans douter, que j'étais des fois ni dans l'un ni dans l'autre. Il n'y a pas très longtemps de cela. Hein. Parce que je doutais de la bonté de Dieu. Je doutais de sa toute-puissance. Je doutais de tout ce qu'il peut faire dans ma vie. Et il y a, vous savez, mon parcours, hein, voilà, et le vôtre, vous le connaissez aussi. Mais je vous avais parlé de ce moteur qui a cassé, quoi. Donc, je n'étais même pas à l'origine. Mais je peux vous dire, ça m'a très déstabilisé pendant longtemps. C'était au point que cette année, quand ce moteur a de nouveau fonctionné, bon, il a fonctionné déjà avant que j'avais besoin, mais je doutais de moi-même. J'avais peur de rouler avec cette machine. Mais j'ai dit, mais Joël, ça ne va plus, qu'est-ce qui t'arrive? La première fois que je l'ai roulé avec, c'était début juillet. J'avais peur. Et pourtant, moi, j'ai roulé plusieurs dizaines d'années. J'avais peur. J'avais plus confiance en moi. Vous pouvez rendre compte jusqu'où, à un moment donné, on peut arriver dans notre vie, qu'on perd la confiance en soi-même. J'étais chez un client. Et le plus grand plaisir, c'est quand le fils de ce client, je lui ai dit, écoute, viens avec moi. J'avais aucune raison de l'avoir avec moi. Mais j'avais tellement peur, je ne peux pas vous l'expliquer. Sa présence m'apaisait, sa présence me faisait du bien. Et bien sûr, Dieu m'a montré qu'il est fidèle et que je pouvais me reposer sur lui. Et il y a 3 mois de cela, je vous avais parlé d'autre chose. Je vous avais témoigné que je ne devais plus travailler le dimanche. Parce que là aussi, je n'avais pas fait confiance. Et je vous avais parlé, je me souviens encore de la date, parce que ces choses, on les a inscrites c'est inscrit dans mon esprit. Hein, et c'était le 12 mai, j'étais là devant, comme je suis aujourd'hui. Et je n'avais pas envie de dire quelque chose. Et l'esprit m'a poussé de dire, Joël, va le dire à ta famille, ne te gêne pas. C'est ta famille, si tu ne le dis pas là. Et je peux vous dire, je vous ai pris en tant que témoin pour dire que je n'allais plus travailler le dimanche, malgré que c'était très dur pour moi. Moi, je me suis promené avec Evelyne cet après-midi sur la piste cyclable entre Liebfrantal et Lembach, alors que d'autres étaient dans les champs. Alors que moi aussi, je voulais aller dans les champs. Ça, c'était encore pas le plus dur. C'est les semaines qui sont venues après qui étaient dures, parce qu'après, la culpabilité est revenue. Moi, je semais 3 semaines plus tard que les autres, que certains, pas tous. Alors j'ai vu mon maïs, mon tournesol, plus tard que les autres, et j'ai dit, Joël, tu as échoué.
Joël, tu es un paresseux. Joël, franchement, tu fais quoi cette année? Et le Seigneur j'ai dû apprendre à lui dire, à comprendre ce qu'il veut faire dans cette situation. Il m'a dit, fais-moi confiance, tu verras ma fidélité. Et à force que les semaines ont passé, j'ai dit, Seigneur, tu as raison. Si je t'obéis à ta parole, j'obéis à tes commandements, c'est là que je serai béni. Pas forcément que j'aurais réussi comme l'humain le voit, parce qu'il a réussite humaine, il a réussi dans l'esprit. Mais quand on réussit dans l'esprit, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que les humains, ce qui côté humain. Et là, j'ai aussi dû apprendre à faire confiance. Je sais qu'aujourd'hui, mon mari, c'est un peu décalé par rapport à ce qu'on connaît habituellement, mais je dois dire, Seigneur, c'est entre tes mains. Qu'est-ce que moi je peux gérer? Qu'est-ce que moi je peux être sûr de quoi que ce soit? On n'est sûr de rien. Demain, tout peut changer, tout peut basculer. Vous voyez les guerres, quand on voit la guerre en Israël, on voit la guerre en Ukraine, et qui ne sont pas prêts à s'arrêter. Et combien il y a de malheurs dans tout cela. Et pourtant, Dieu est là. C'est lui qui est au contrôle de tout ça. Et ça ne devrait même pas nous surprendre, parce que si on réfléchit dans quel temps on vit, on sait très bien qu'on est dans la fin des temps. Tous les signes le montrent qu'on est dans une période qui rappelle ce qui est marqué dans la parole. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur a dû m'apprendre à lui refaire confiance, quelque chose que j'ai perdu. Et aujourd'hui, je suis énormément reconnaissant à lui, pas moi, parce que moi, j'ai dû apprendre à lui laisser le contrôle, tout simplement, à lui laisser le volant de ma vie, même si des fois, les doutes sont encore là, et peut-être chez vous aussi. Des fois, on doute, des fois, on pense que Dieu est en retard, ou Dieu ne répond pas. Si, Dieu répond. Pas au moment que nous l'attendons. Il répond au moment que lui juge bon pour nous, et souvent nous ne le comprenons pas. Mais moi, j'ai dû apprendre beaucoup de choses, et j'ai dû apprendre à me remettre à lui, à mourir à moi-même. Vous savez, au fait, on est appelé dans la parole, et Dieu nous appelle à mourir à moi-même. Mais ça veut dire quoi, mourir à nous-mêmes? C'est difficile, parce qu'au fin de compte, c'est abandonner ce qu'on tient, ce qu'on a de plus cher, ce qu'on contrôle un peu. Moi aussi, je suis quelqu'un qui aime bien me projeter, faire mes petits plans, dire tiens, tel moment je pourrais faire ça. Et si Dieu dit non, tu ne vas pas le faire. Tu vas juste regarder à moi, tu vas me faire confiance. Et tu vas être émerveillé de ce que moi je vais faire. Et je suis tellement... ce matin, je peux vous dire que depuis 3 mois, le Seigneur m'apprend beaucoup de choses. Il m'apprend qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis de loin pas... je peux vous dire... voilà, il nous apprend chaque jour. Enfin, on est en marche avec lui toute notre vie. C'est une marche qui continue, qui ne s'arrête pas. Comme il était avec le peuple dans le désert pendant 40 ans, alors qu'ils auraient pu aller... même pas une année, c'était pas loin, Canaan. Mais ils étaient en chemin, ils avaient tellement à apprendre, comme nous aussi. Toute notre vie, c'est un parcours, c'est un chemin. Et si souvent je suis là, allez, je vois un petit chemin à côté, et pourquoi pas prendre un raccourci, pourquoi pas faire ça? Et Dieu me dit, non, Joël, ne prends pas le raccourci, ne prends pas les choses que le monde montre. Vous savez, le monde a une telle pression aujourd'hui sur nous. Et ça commence avec le petit appareil qui est là posé sur ma chaise là-bas, le portable. Il n'est pas gros, ça tient dans une main. Et je peux te dire ça fait beaucoup de dégâts. Et l'a fait dans ma vie déjà, j'ai dû lutter avec ça. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi à des fois ne pas le prendre, apprends-moi à dire, mais tu peux vivre sans ça à un moment. Des fois, je lui dis, mais je n'ai pas mon portable, il est où? Alors je suis dans tous mes états. Ça m'est arrivé que des fois, je l'ai laissé dans la moissonneuse quand je sortais ou dans une voiture, mais je peux vous dire, mais il est où? Il faut que je regarde, il faut que je le trouve. Vous voyez combien on est dépendant et combien on manque de confiance, parce qu'en fait, je place des fois ma confiance dans ce petit truc-là. Alors que j'ai quelqu'un qui est tout puissant, quelqu'un qui tient la terre, les mers et tout dans ses mains. Et moi, des fois, je dis, waouh! Et là, je peux vous dire, là aussi, j'ai beaucoup à travailler sur ça, quoi. Mais le Seigneur, il est bon, il est fidèle, il nous aime comme il vous aime ce matin, et il est content de nous accompagner sur ce chemin, parce qu'en fait, il est lui le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que moi, par moi, il a dit Jésus. Il est digne de confiance, il n'y a personne comme lui.
Le Seigneur, il n'y a pas mieux que lui. Et je l'ai pu l'expérimenter à plusieurs reprises où dernièrement j'étais dans une situation et j'ai dû faire confiance. Pendant une après-midi, j'étais dans le doute. Et après, quand j'ai eu le SMS de mon comptable, j'ai dit « Merci Seigneur ». Mais je n'osais rien attendre. Vous voyez, des fois, on dit « Seigneur, comme toi tu veux, hein, tout est entre tes mains ». Et quand j'ai eu son SMS, j'ai dit « Mais Seigneur, voilà, tu ouvres les écluses du ciel, c'est toi qui es bon, c'est toi qui as toutes les richesses, qui as toutes les bénédictions, qui a tout ce dont nous avons besoin. Au fait, le vrai bonheur se trouve en lui, dans ce qu'il est, dans sa personne. Pas dans ce que nous pouvons produire, dans ce que nous pouvons faire. Tout ça, c'est bien, mais ça ne remplit pas le cœur, ça le vide. Moi, je l'ai vu aussi, hein, quand je comptais trop sur mes forces, mais au fait, je me décevais. Plusieurs fois, je me décevais. Mais quand je comptais sur la force de Dieu, j'étais renouvelé. Je dis, mais mince, ah ben oui, c'est ça la clé, c'est de compter sur lui et de lui dire, mais Seigneur, moi je ne peux pas, je suis un incapable. Mais toi, tu peux, tout est capable pour toi, rien n'est impossible à tes yeux. Et quand on a lu ces plusieurs versets, Abraham, il a eu confiance en Dieu. Son propre fils, il a emmené sur le mont Horeb, où il était prêt à le donner en sacrifice. Vous vous rendez compte, il a attendu si longtemps, et après Dieu lui demande de le donner. Oh, je ne sais pas, hein, c'est terrible. Hein. Mais il a eu confiance, il y avait une confiance absolue, une foi, une sécurité. Waouh, je me dis, quel exemple, hein, Abraham. Et David aussi, et tous les versets qu'on a lus, hein, même dans le Nouveau Testament. Voilà, quand il est dit, mais Christ est comme fils pour sa maison, et sa maison, c'est nous. Voilà. Pour que nous retenions jusqu'à la fin. On n'est pas encore à la fin. Hein. On ne sait pas quand c'est la fin. En fait, Dieu seul le sait. Hein. La ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions, c'est de lui faire confiance. Peu importe ce qui se profile autour de nous, nous sommes dans sa main. Et c'est lui qui contrôle toutes choses. Voilà, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Et j'espère que j'ai pu vous faire du bien ou que peut-être il y a quelque chose qui a résonné aussi dans votre cœur. J'espère que je ne suis pas tellement différent de vous. Parce qu'en fin de compte, des fois, quand je parle avec certains, j'ai dit, mais en fait, on lutte tous avec les mêmes choses. Des fois, certains osent le dire, d'autres pas. Mais au fait, on est tous dans une bataille, dans un combat. Et on manque tous de confiance à un moment donné. Mais qu'est-ce que c'est bon qu'on peut se le dire, qu'on peut se l'avouer. Moi, je suis content de pouvoir vous le dire ce matin. Je ne suis pas un super-héros, non, loin de là. Ah non, du tout. Hein. Des fois, je me sens que je suis par terre et j'ai juste besoin de Jésus qui me relève. Voilà, c'est ça. C'est lui le héros. Nous, on est des faibles, hein, si on veut être honnête avec soi-même, quoi. Hein. Maintenant, j'aimerais vous inviter à un moment de louange. On veut aussi louer le Seigneur par 3 chants qui se suivent. Le roi dans sa splendeur, cet amour est infiniment grand. On veut vraiment lui dire toute notre joie et l'acclamer, le célébrer, lui le seul qui est digne. Alors je vous propose aussi de vous lever, voilà, pour tous ceux qui le peuvent, pour le louer, l'adorer. Le roi dans sa splendeur,
pouvez prendre place. Je ne sais pas, il n'y a pas tellement d'enfants, pas du tout. Ah ouais, ok. Merci Daniel, que Dieu te bénisse avec les enfants. Donc c'est aussi le moment de la Sainte Seine. Donc je vais vous lire le texte qui parle de la Sainte Seine que se trouve. Enfin, il y a plusieurs textes qu'on peut lire, mais moi je choisis de lire dans 1 Corinthiens 11, versets 23-29. Juste le chercher. Je l'ai trouvé, c'est bon. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Voilà, je voudrais juste rappeler, comme on le dit assez souvent, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus personnellement dans leur propre cœur, qui n'ont pas encore fait ce pas, qui ne sont pas nés de nouveau, donc pour simplement laisser passer les éléments. Voilà, j'invite aussi la personne que j'ai demandé à me rejoindre pour prier aussi pour la distribution. Seigneur, nous voulons venir devant ta face, Seigneur, en toute humilité. Seigneur, donne-nous la paix dans notre cœur. Ôte ce qui est en nous, qui est encore, qui fait obstacle, Seigneur. Seigneur, nous voulons rester dans le calme, Seigneur, à ton écoute. Seigneur, déposer nos fardeaux, s'il y en a encore. Seigneur, et nous voulons nous laisser remplir maintenant de toi, de ta personne, Seigneur. Remplis-nous entièrement. Seigneur, transforme-nous, Seigneur, et permets que nous restions en ta présence aujourd'hui, mais aussi tous les jours qui vont suivre. Amen. Seigneur, oui, nous voulons nous rappeler, nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, en donnant ta vie, tu l'as donné, on ne te l'a pas pris, mais tu l'as donné pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous libérer de notre esclavage du péché. Seigneur, ce matin, je viens à toi humblement. Je reconnais que je ne suis pas toujours digne de ce que tu as fait pour moi, parce que si souvent je vis à moi-même. Et Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Seigneur, aide-moi à te refaire confiance et à me plonger dans tes bras d'amour, à savoir que ce que tu fais est bon et merveilleux. Seigneur, merci pour tant d'amour que tu manifestes envers nous. Et merci de ce que nous pouvons prendre ce pain et ce vin en nous souvenant de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Quelle grâce! Merci pour tant de bonté que tu as manifesté envers nous. Merci parce que tu as tout accompli à la croix de Golgotha, comme tu as dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire, tout est fait.
Et tu as eu la victoire sur toutes choses, toutes les choses ténébreuses, tu as eu la victoire pour toujours, Seigneur. Quelle grâce. Seigneur, tu es notre grand vainqueur, notre grand héros, c'est Jésus-Christ. Et merci que ce matin, nous pouvons encore prendre cette scène et nous voulons prendre ce repas avec joie et avec reconnaissance. Amen. Donc je vous invite aussi à soit entonner un chant, si vous avez envie, ou prier, remercier Dieu, de rendre grâce pour ce vendredi. Seigneur, nous ne nous rendons pas compte de toutes les souffrances que tu as dû endurer, Seigneur, pour nous libérer, pour nous pardonner. Seigneur, plus nous nous rapprochons de toi, plus nous remarquons que nous sommes vraiment des pécheurs. Des personnes qui ne méritent rien. Mais Seigneur, tu as dit, il faut tout à remplir, notre personne. Et je veux te remercier, car nous pouvons commémorer ça ensemble, Seigneur. Ta victoire sur la croix, ta victoire sur la mort et sur le péché. Et Seigneur, un jour nous rentrons ce repas avec toi au ciel, Seigneur. Merci pour cette espérance que nous avons. Oui, Seigneur, j'en ai béni, te louer et te glorifier. Seigneur Jésus, tu es vraiment digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. Parce que ferions-nous sans toi? Nous serions à jamais perdus, loin de toi, sans espoir. Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur et la louange. Et ta vie, et ce que tu as fait avec tes propres disciples.
qu'un jour, nous le ferons avec toi à ta table, parce que l'espérance est là. Nous savons que notre vie est marquée par ton esprit. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie, car tu as payé un grand prix. Et je te remercie pour ce privilège, cette grâce, et surtout cet amour. Amen. Amen. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Donc, Seigneur, ce matin, je veux vraiment affirmer dans ce passage que nous n'avons plus peur parce que nous avons mis notre confiance en toi et tu as détrôné ta colère de nous et c'est Jésus qui a pris notre place. Merci pour ce salut, ce grand salut parfait auquel il ne faut rien rajouter. Merci parce que tu nous as rappelé ça ce matin et que nous pourrons tout à nouveau lui faire confiance et aussi recevoir toute la force qui nous vient de toi. Merci parce que tu nous accompagnes jour après jour, tu nous fais du bien et que c'est à nous de garder le regard fixé sur toi. Et merci aussi de nous rappeler que c'est toi qui as pris l'initiative, prendre la main et de nous guérir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc j'invite aussi maintenant la personne qui apporte le message. J'invite Roland, notre prédicateur. J'ai eu besoin de prendre un peu d'air frais. Je ne me sens pas trop bien. Alors, je vais peut-être raccourcir un petit peu, enfin on verra. Il y a 3 semaines, je vous ai parlé de Joseph, des rêves de Joseph. Vous vous souvenez? Oui. Alors, je fais la suite en quelque sorte. On va parler de Joseph, l'intendant d'Égypte. Joseph est appelé à la cour, il est tiré de sa prison, on le rase, on le rend présentable. Joseph donne l'explication des songes, mais il n'en reste pas là. Il donne de bons conseils à Pharaon, des conseils qui vont plaire, et qui lui valent d'être placé à la tête de ce grand pays avec de très grosses responsabilités. Organiser la collecte des impôts et le stockage des grains pour prévenir la famine et ensuite distribuer la nourriture pendant les années sèches. Alors, quel retournement de situation, hein, quelle destinée fabuleuse, Joseph, le petit dernier, enfin l'avant-dernier d'une grande fratrie, le détesté de ses frères, qui devient premier ministre de l'Égypte. Je lis dans Genèse 47,
les versets 13 à 26. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence, car l'argent manque ?» Joseph dit « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. La tâche de Joseph est énorme. Elle se décompose en 2 phases. Pendant les 7 premières années, les années de bonne récolte, il s'agit de faire rentrer les grosses quantités de grains grâce à un impôt exceptionnel et de stocker le surplus. La seconde phase, dans les années de famine, concerne la redistribution. Et c'est de cela qu'on va parler maintenant. Il n'y a plus rien à manger, les gens viennent auprès de Joseph pour acheter du blé, comme je l'ai lu, et quand ils n'ont plus d'argent, ils proposent leurs troupeaux en échange de la nourriture, et l'année suivante, ils vendent leurs terres, et eux avec, c'est-à-dire qu'ils deviennent les esclaves de Pharaon. L'argent, les troupeaux, les terres, et les hommes eux-mêmes sont devenus la propriété de Pharaon. Celui-ci devient ainsi un roi tout-puissant et d'une richesse extraordinaire, puisque quasiment toute l'Égypte lui appartient, à l'exception des terres des prêtres. Cette situation d'un roi tout-puissant et d'une richesse fabuleuse est attestée par les historiens ce qui explique la grandeur et la magnificence des monuments que l'on voit encore et les trésors qu'ils ont contenus. La question que je me pose, et que vous vous posez peut-être aussi, c'est pourquoi Joseph agit-il ainsi? N'est-il pas en train de déposséder les Égyptiens et d'enrichir le Pharaon? N'est-il pas l'instrument de l'asservissement de tout un peuple?
est-ce que c'est bien ce qu'il fait? Est-ce que c'est pas malhonnête ou est-ce qu'il n'aurait pas pu faire autrement? Avec notre mentalité d'aujourd'hui, forgée par les idées des philosophes du XVIIIe siècle et la Révolution française, corrigée par les droits de l'homme, nous avons beaucoup de mal à justifier l'action de Joseph. Alors attention, si Joseph est le premier ministre de l'Égypte, il n'en reste pas moins soumis au Pharaon, pour qui il travaille et à qui il doit tout. Vous aurez remarqué que Pharaon avait déjà un grand pouvoir auparavant, qu'il peut déléguer son autorité à qui il veut, sans consulter personne, sans faire de vote, sans réunir une assemblée de sages. La taxe des 20%, c'est Joseph qui l'avait proposée. Ce choix d'un homme intelligent et sage à la tête du pays est une autre de ses propositions. Quand le roi le choisit, lui, l'étranger, le sémite, l'ex-prisonnier, Joseph avait-il vraiment le choix? Pharaon est-il un roi dont on discute les avis? Joseph connaît une ascension fulgurante, une promotion exceptionnelle, qui lui vaut sans doute d'avoir des envieux. Mais il a été prédestiné par Dieu pour un tel rôle. Et c'est très certainement Joseph le sait aussi. Et il sait que la famine touchera toute la région, le pays de Canaan compris, et qu'il sera alors l'instrument choisi par Dieu pour sauver sa famille. Au fond, Joseph est une image du Sauveur. Le petit Joseph, le 11e fils de Jacob, le préféré de son père, celui qui est envoyé vers ses frères au pâturage, c'est une image de Christ, comme David, comme Melchisédek, comme Boaz, comme Job, comme d'autres. Ses rêves, sa tunique multicolore, d'être le messager du Père, d'être le jeune homme trahi et vendu par ses frères jaloux. Il passe de la mort, il passe près de la mort, il devient esclave de Potiphar, il passe par la tentation et la prison. Mais toujours, il se conduit d'une manière exemplaire et à chaque fois, la situation se retourne en sa faveur. Ses frères voulaient le tuer, mais Ruben le sauve de la mort et Judas propose de le vendre aux Madianites. Chez Potiphar, il devient l'intendant des biens de son maître. Et là, il apprend à une petite échelle son futur métier de gérant d'un grand pays. Il est beau et plaît à la femme de Potiphar, mais il résiste à ses avances et sera accusé injustement d'avoir voulu abuser d'elle. En prison, il a la confiance des chefs des gardiens et devient rapidement le responsable de l'ensemble des prisonniers. Sa vie est faite de haut et de bas, un destin curieux. Tout lui réussit, et pourtant, parce qu'il est droit, patatras, il plonge à chaque fois. Mais il accepte son sort et il fait confiance à Dieu. Il comprend qu'une destinée toute particulière l'attend. On pourrait croire que Dieu a oublié Joseph dans la prison, comme l'a fait les chansons lorsqu'il a été rétabli dans ses fonctions. Mais pas du tout. Dieu prépare Joseph et l'attente dans la prison fait partie de son apprentissage. C'est un peu dur, hein? Pharaon fait des rêves, à son tour, les épis de blé, les vaches qui sortent du fleuve. Personne dans l'entourage du roi ne sait interpréter ses songes. Et c'est là que les chansons se souviennent de Joseph. Il en parle au roi, qui le fait sortir de prison et lui raconte ses rêves étonnants. Et après avoir entendu Joseph, le roi le prend comme administrateur du pays, comme premier ministre,
ayant autorité sur toute l'Égypte pour mettre en œuvre une politique de prévention de la famine à venir. Joseph avait 30 ans. Tiens, 30 ans, le même âge que Jésus au début de son ministère. On lui donne pour femme la fille d'un prêtre et il reçoit un nom égyptien qui pourrait signifier « sauveur de l'Empire ». Il est le chef de toute l'Égypte parce que Pharaon lui a remis son anneau qui devait symboliser le pouvoir. Mais il reste soumis à Pharaon et il agit pour la gloire de Pharaon et pour la puissance de celui qui l'a nommé. Et donc, il agit dans l'intérêt de Pharaon. Mais vous me direz, il aurait pu distribuer le blé gratuitement ou le céder à un petit prix lorsque les gens n'avaient plus de quoi payer. Mais qu'est-ce qu'on constate dans les pays pauvres où l'on a distribué de la nourriture gratuitement? Qu'est-ce qui arrive? Les paysans se sont arrêtés de produire car leur production n'était plus rentable. Ils sont venus grossir les rangs des miséreux en ville et lorsque les distributions gratuites ont cessé, ils se sont révoltés. Révoltés contre ceux qui distribuaient, contre leurs autorités et contre même les anciens donateurs. Joseph a été plus sage. Vous remarquerez que ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui proposent leurs bêtes, puis leurs terres, puis leur propre personne pour ne pas mourir de faim, et Joseph accède à leur demande. Et personne ne se plaint de lui. Au contraire, on lui dit « Tu nous sauves la vie ». La dernière année de sécheresse, Joseph leur donne de la semence pour qu'ils puissent de nouveau cultiver et vivre de leur travail. Sans doute que ce plan était le meilleur qui soit pour l'Égypte. Alors, Joseph, une image de Christ. Prenons cette image par l'autre bout. Qu'est venu faire Jésus sur la terre? Comme ça a été rappelé déjà tout à l'heure, la volonté de son Père. Quel était le but ultime de Jésus? La gloire de Dieu. Et quel était son rôle particulier? Servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, les conduire vers le Père par son exemple et son enseignement, et puis finalement les racheter de leur vaine manière de vivre par son sacrifice parfait. Alors transposons. Joseph, Jésus. Pharaon, Dieu. Les Égyptiens, les hommes. Jésus est le serviteur souffrant de Dieu qui refuse la gloire terrestre pour donner toute la gloire à Dieu. Ça colle avec Joseph. Bien évidemment, toute comparaison est imparfaite et à ses limites. Par exemple, Jésus n'était pas marié et il n'est pas dit dans la Bible qu'il était amoureux de Marie-Madeleine comme le prétend le Da Vinci Code. Au contraire, Jésus a toujours eu une attitude irréprochable avec tous, hommes et femmes. Joseph, s'il a connu l'humiliation, la trahison, la prison, la tentation, et s'il est passé près de la mort, il n'a en aucun cas le pouvoir de pardonner les péchés, ou de guérir, ou de sauver. Et donc la comparaison s'arrête ici. La famine pourrait signifier dans mon image la soif de Dieu. La soif d'un Dieu de justice et de paix, d'un Dieu de vérité et de bonté. En tant que chrétien, si j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu, je suis devenu son esclave et il est mon maître. Plus rien ne m'appartient, mais tout ce que j'ai est à lui, mon argent, ma maison, mon être tout entier avec mes capacités, mon temps, mes aspirations. Alors nous aussi, si nous appartenons à Dieu, rachetés à grand prix par Christ, notre libérateur, ce que nous sommes et ce que nous avons, en définitive, appartient à Dieu. Dieu ne veut pas seulement
le contrôle sur notre quotidien, sur notre âme. Il veut aussi contrôler notre pensée, nos sentiments, nos vies entières. Dites-moi si je me trompe. C'est vrai qu'on n'aime pas trop cette idée, devenir l'esclave. On n'aime pas trop. Mais l'esclave de Dieu qui est parfait, c'est finalement ce qui nous arrive de mieux. Puisque Jésus nous dit, je vous rendrai libre. Si nous devenons esclaves de Dieu, nous sommes libres vis-à-vis du péché. Paul dit dans Romains, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Nous sommes devenus esclaves de la justice, esclaves de Dieu. Nous avons pour fruit la sainteté. En tout cas, c'est notre but. L'argent que donnent les Égyptiens, les troupeaux, les terres, leur propre vie, signifie tout ce que nous possédons aussi et que nous avons à remettre à Dieu pour avoir la vie. La grande question, Joseph était-il injuste en faisant cela? N'a-t-il pas donné de la semence pour que les Égyptiens puissent à nouveau cultiver et se nourrir? Et que va-t-il faire de tous ces troupeaux et de toutes ces terres qui sont maintenant la propriété de Pharaon? Mais qui va en prendre soin? Mais ce seront les Égyptiens, bien sûr, les mêmes. Seulement, les troupeaux ne leur appartiennent plus. Les terres ne leur appartiennent plus. Ils vont travailler pour le Pharaon. Ils sont une image du chrétien qui a tout donné à Christ. Et Dieu nous laisse évidemment nos biens, nos maisons, notre vie, mais pour que nous puissions agir à sa gloire. Dieu n'est pas un Dieu injuste qui va nous prendre tout ce que nous avons pour nous plonger dans la misère. Au contraire, Dieu veut notre bien. Il a en réserve quantité de bénédictions pour nous si nous lui faisons confiance. Il veut que nous vivions dans l'abondance. Il nous nourrit spirituellement de sa parole. Il nous donne son esprit pour la comprendre, son intelligence pour mettre cette parole en pratique dans nos vies. Dieu prend, mais il redonne largement. Pensons à Job, qui a tout perdu et tout reçu au double après sa terrible épreuve. Sommes-nous prêts à tout remettre entre les mains de Dieu? Voilà la grande question. Sommes-nous prêts à tout lâcher, à tout abandonner à son contrôle? Ce n'est pas une question facile et je ne vous demande pas de réponse. Qu'est-ce qui a poussé les Égyptiens vers Joseph? La faim. Le besoin élémentaire de manger pour vivre. Nous ne tenons pas à mourir, ont-ils dit à Joseph. Si on a compris qu'on est en danger de mort, spirituellement parlant, alors on est prêt à s'en remettre à Dieu. Quand on a touché le fond de sa misère, lorsqu'on a compris qu'on ne s'en sortira pas tout seul, alors on s'approche de Christ, humble et obéissant. Quand on a compris que sans Dieu, on était perdu à tout jamais, alors on devrait être prêt à lui donner non seulement une dîme ou un cinquième, mais tout, sachant qu'il nous aime et veut vraiment notre bien. Dieu ne nous laissera pas sans rien. Au contraire, il veut pourvoir à tous nos besoins. Pour cela, il a besoin que nous capitulions devant lui, que nous reconnaissions sa souveraineté absolue sur nos vies, que nous lui remettions notre présent et notre avenir. Lui, il se charge d'effacer notre passé. Nous chantons parfois « Oui, prends tout, Seigneur ». Le chantons-nous vraiment du fond du cœur ou ne sont-ce que des paroles d'un cantique? Je relis verset 25. « Tu nous sauves la vie ». Que cette histoire de Joseph puisse nous rappeler ce que nous sommes, ce que nous avons promis à Dieu au moment de notre conversion, qu'il nous aide à lui faire confiance pour tout.
Je lis quelques versets encore. « Je suis l'Éternel, je vous sauverai. Dieu sauve ceux qui ont le cœur droit. L'Éternel sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le Fils de l'homme est venu sauver les perdus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Joël, à toi. Merci Roland pour ton message qui est tellement bienvenu aussi pour nous ce matin. On a tellement besoin d'entendre cette parole, de nous rappeler tout ce qu'elle veut nous dire et aussi de pouvoir la vivre. Parce que l'entendre c'est une chose, mais la vivre c'en est une autre. Mais on a besoin de Jésus aussi pour pouvoir la vivre, pour pouvoir la mettre en pratique. Et donc je vous invite encore à un chant aussi, de ressembler Jésus. Voilà, c'est notre espoir suprême. Je pense qu'on a tous envie de lui ressembler. Mais ça demande aussi une consécration, quelque chose qu'on veut vraiment, qu'on doit vouloir aussi, parce que Dieu ne nous force à rien, mais c'est aussi un choix qu'il nous laisse. Alors je vous invite aussi à vous lever pour ce chant, ceux qui le peuvent. De ressembler Jésus, c'est notre espoir suprême. Chose pour les annonces, à part cette semaine, il n'y a rien. Il y a juste le culte dimanche prochain à 10h et la réunion de prière avant, de 9h à 9h45. Et voilà, sinon, c'est encore les vacances, voilà. Il y a encore qui sont partis, peut-être d'autres qui reviennent bientôt. En tout cas, voilà, que Dieu aussi soit avec vous. Et nous voulons terminer par le Notre Père. J'aime bien, c'est la prière que Jésus nous a laissée, mais on ne va pas la prier, on va la chanter. Alors, je vous invite une dernière fois à vous relever pour chanter le Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui es aux cieux,
simplement encore aussi remercier le groupe de louanges, chacun, aussi ceux qui sont aux vidéos, à la sono, ceux qui ont fait l'accueil. Voilà, Roland qui nous a apporté le message. Enfin, j'essaye d'oublier personne. Aussi, merci à vous tous qui êtes venus ce matin. C'est vrai que... Et merci Seigneur, avant tout. Merci Seigneur. C'est à lui doit revenir la gloire. Lui doit être, au fin de compte, remercié le plus. Parce que c'est lui qui nous fait du bien. Et c'est lui l'auteur de notre foi. C'est lui qui est de tout. Nous sommes tout en lui. Surtout ceux... Je vous annonce un bon dimanche, que Dieu vous bénisse et vous garde et vous fortifie. Et bonne semaine à chacun et à chacune. Amen.